Alors ce matin, nous allons voir Fabrice et ses 60 chèvres dans le Gers. Voilà. Et vous faites du fromage bio? Voilà, on s'est installé en 79 avec directement avec les chèvres et les transformations en vente directe. Voilà, avec des chèvres. On a eu un rythme de croisière assez, disons à partir de 80 par là, on était à une quarantaine de chèvres, quoi, et on a fait à peu près toute notre carrière avec 40-45 chèvres. Et donc là, quand on arrive un peu au bout de la carrière, on avait envie de continuer l'histoire, tant que les fromages continuent à se faire et puis que la ferme ici continue à vivre. Et donc on a cherché à rencontrer des jeunes pour prendre le relais. Voilà. Et là, ça se concrétise donc avec Fabrice et Marie, qui sont là depuis plusieurs mois maintenant. Ça fait 3 mois. Un peu plus d'un an qu'on s'est rencontrés, quoi, par intermédiaire de Terre de Liens. Donc voilà, une sorte. Vous aviez une vocation particulière par rapport à ça? Une sensibilité, c'est sûr. Enfin, nous, on a démarré, donc, nous on est là depuis le 1er janvier, mais on avait déjà des chèvres dans le Béarn depuis 2009. Et là on était en conventionnel. Justement, alors quelle est la différence entre le conventionnel et le bio? À mon avis, il y a une différence. Pour l'éleveur, il y a aussi une différence de technicité, oui. Je pense, parce que en conventionnel, on a recours à des choses assez faciles au niveau, enfin, notamment au niveau vétérinaire. Hein. Dès qu'il y a un petit problème sur une chèvre, voilà, on préconise un traitement, alors qu'en bio, on est limité sur le nombre de traitements par chèvre et par an. Donc il faut plus jouer sur la prévention. Il faut mieux connaître ses animaux. Et donc c'est pas mal d'observations. Et puis après, on peut avoir recours aussi à des méthodes plus douces, genre homéopathie ou phytothérapie. Et là, voilà, ça demande une bonne connaissance de ces bêtes. D'accord. Et ça demande aussi de les conduire correctement et on va dire modérément sur l'année plutôt pour éviter les problèmes. Et ne pas avoir à soigner, à gérer des problèmes sanitaires sur les bêtes. Et par rapport à la fabrication du fromage, le fait qu'il soit bio, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à une fabrication du fromage conventionnel? Qu'est-ce que vous faites de particulier? En fait, le bio, ça part depuis l'herbe, oui. Depuis la prairie, jusqu'au fromage. D'accord. Jusqu'au fromage fini. Donc, par rapport à l'herbe, à l'alimentation des chèvres, ça veut dire que sur nos prairies, on n'apporte pas d'engrais minéraux chimiques, il n'y a pas de traitement sur les prairies, de désherbage, je ne sais quoi. C'est uniquement un enrichissement des prairies par la fumée, soit des chèvres au pâturage, soit du fumier composté qu'on va mettre sur les prés. Ouais. Donc là, pour moi aussi, la chose très importante dans le bio, c'est ce lien entre l'animal et le sol, qui est hyper important. Ensuite, quand les bêtes sont à l'intérieur, elles reçoivent en complément des céréales et des tourteaux de tournesol qui sont issus de production biologique. Donc c'est des cultures sur lesquelles, là aussi, il n'y a pas eu d'intrants minéraux, il n'y a pas eu de désherbant ni de traitement chimique. Voilà. Un peu les fromages. Donc par rapport au fromage qui était là-bas, qui était tout blanc, là on a des fromages qu'on a rentrés ici hier qui commencent à développer leur croûte. Ceux-là, ils ont une dizaine de jours, la croûte est un peu plus formée encore. Et après on arrive sur des fromages, ça c'est des fromages qui ont plus d'un mois, tu vois, ils ont perdu beaucoup d'eau, ils ont réduit en volume, ils ont bleui un peu, ils ont séché. Donc on passe de fromages qui sont très très doux, très fondants dans la bouche, à des fromages plutôt crémeux qui commencent à développer l'arôme de chèvre, pour finir sur des fromages assez durs et plus forts en goût. Donc ça c'est le petit lait pour les cochons. Le petit lait pour les cochons, qu'est-ce que tu appelles le petit lait? En fait, le lait c'est 98% d'eau et quelques pourcentages de protéines, du sucre, etc. Et quand on fait le lait, quand on fait le fromage,
on fait cailler les protéines qu'il y a dans le lait, d'accord. C'est ça qui nous donne le côté dur du fromage. Mais il y a plein d'eau encore dans ce fromage-là et on l'évacue. D'accord. Donc en fait le petit lait c'est en grande partie de l'eau, plus quelques protéines encore qui restent, etc. Voilà. Et donc ça c'est ce qu'on évacue du fromage pour pouvoir passer de la phase lait caillé à la phase de fromage dur qu'on va affiner et consommer. Donc rien ne se perd. Bon alors là on a un échantillon des fromages que l'on peut trouver sur la place du Foirail, hein, parce que c'est quand même cette place du Foirail à Pau qui nous intéresse. Oui. Donc ça ce sont les fromages que l'on peut trouver. Voilà, nos petits fromages au lait cru. Fromage au lait cru. Et moi je voudrais quand même... je voudrais bien goûter. Tu veux aussi goûter? Voilà. Et puis on va te remercier de nous avoir si bien reçus. Nous remercie. Hein? Ouais. Pas tout seul. Non, tu n'étais pas tout seul. Et puis on va partir. Fromage frais. On va partir avant que tu nous rendes chez toi. D'accord.